Je commence avec une photo qu'on a prise pendant la guerre. Mon papa était obligé de travailler en Allemagne. Il avait tellement envie de sa famille. Elle a demandé une photo. La petite fille qui regarde dans le journal, c'est ma sœur Antoinette, ma sœur cadette. Après, c'est Léonie, ma sœur aînée. Et moi, je suis en train de tricoter. J'avais 12 ans quand la guerre a commencé, quand les Allemands sont venus chez nous. Oui, je me rappelle encore bien, le matin, quand maman est venue pour nous lever, elle disait « les Allemands sont là ». On avait toujours peur, ja, on n'a pas du tout. Et aussi beaucoup, il y en a qui étaient déportés. Hein? Ils sont venus très tôt le matin avec le camion. On ne savait pas où on les conduit. Ja, c'était très, très dur, très dur. Beaucoup étaient détruits. C'est pourquoi on dit toujours la ville des martyrs. Oh, écoute, Antonia, tu t'es alles changé. Mais ça, c'était notre maison. Vous voyez, ici, c'était le pont. C'était la première explosion, comme on dit ici, à Vils. C'était une très, très, très vieille maison. Mais maintenant, hein, ça s'est construit après la guerre 47. On va revenir une autre fois pour voir ce qu'on a fait. Ça va, on fait peut-être un restaurant portugais. Notre maison, elle était spéciale. Et là, on avait aussi un parasol, passé des heures très agréables. Et c'est notre maison qui était la première démolie. C'est pourquoi le curé est venu chez nous. Il avait demandé de venir chez lui, dans la cave. Alors c'était ma famille, mes parents et nous trois, nous sommes allés chez lui. Mais il y a encore beaucoup d'autres mondes. Je ne sais plus exactement combien, mais il y a encore une famille avec 2 enfants, une dame âgée, une célibataire, et la sœur du curé était également là. Pendant la guerre, vers la fin de la guerre, c'était le curé qui était le responsable, parce que le bourgmestre n'était plus là. On l'a appelé dans une cave où c'était un mourant. Et quand il est revenu, il a dit oh, « les Américains ne sont pas loin ». Et c'est pourquoi que les Allemands sont venus encore. Ils ont nous demandé, pas seulement proposé, de quitter la cave et d'aller vers l'Allemagne, mais pendant la nuit. Et c'était l'hiver, un froid terrible et beaucoup, beaucoup de neige. C'était la mer sûre. Et alors c'est le curé qui a demandé est-ce qu'on peut rester jusqu'au lendemain. Et alors il a reçu la permission de rester jusqu'au lendemain. Ce sont les garçons qui sont tombés pendant la guerre en Russie. Ah, Polyman. ja, dat was Reisen. Nopa. Nopa, c'était notre voisin.
Où est notre maison? Nee, Ici. do. Wie ist der Mann? Ein Eisbahn. Ja. Ein Eishaus schon da. Ja, ja. Tout le monde était. Qu'est-ce que ça va devenir? On n'avait plus de décision, on n'a plus de courage, on était à bout de tout. Mais dans cette situation qui était si précaire, il a pris la décision de faire une promesse pour que la situation va se changer. Hein. Le prêtre, il a pris la solution, diriger un monument à Notre-Dame de Fatima. C'est ma sœur, la sœur aînée de nous. Alors c'était sur un grand tonneau qu'on a écrit et nous avons donné la signature. C'est Léonie, papa Joseph Thiel, Frau Thiel, la maman. Là c'est moi, Marie-Josée Thiel. C'était notre seul recours, le ciel. La première reprise, ça c'était la grande joie. C'était les Américains, maman, on a rigolé, on a dit, oh, c'était vraiment. Mais la deuxième fois, ils sont venus très courbés, avec le fusil en main, tout, avec beaucoup de précautions. Hein. Peu à peu, on se sentait libre. C'est une grande satisfaction. On a fait ce qu'on a promis, hein, on a fait la promesse, hein, on a accompli. C'est le remerciement de la paix qu'on a reçue de nouveau. La fin de la guerre. Fatima, pour moi, c'était sur la Lune. Hein. Et maintenant, c'est un vrai sanctuaire aussi pour les Portugais qui viennent. Hein. Et comme j'ai une grande sympathie pour les Portugais, ça me fait un double plaisir.